laisse-moi te chanter, d'aller te faire en... Franchement, ça c'est quelque chose que j'aurais pu dire à pas mal de mes anciens boss. Hey tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme tu as pu le lire au titre de cette vidéo, aujourd'hui on va parler de mes jobs de l'enfer. Donc en gros l'idée de cette vidéo c'est de te raconter différentes anecdotes que j'ai pu vivre, des plus périlleuses quand je bossais en entreprise en fait. Voilà, clairement j'en ai vécu des vertes et des pas mûres, je pense qu'on va bien rigoler dans cette vidéo. Surtout aussi je ne vais pas garder tout le négatif que j'ai vécu. Il y aura bien sûr une morale à tout ça et surtout ce que ça m'a apporté dans ma vie, que ça m'a apporté dans la vie que je vis aujourd'hui. Donc en gros je vais vraiment vous montrer d'où je viens en fait, par quoi j'ai commencé dans ma vie pour faire le cheminement jusqu'à aujourd'hui où j'en suis en fait, et surtout je sais très bien que là où je suis aujourd'hui ce n'est pas encore la destination finale. Donc je pense qu'on va pas mal rigoler, donc si la vidéo t'intéresse je t'invite à continuer à regarder la suite. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet de ma vidéo, je tenais à vous dire que cette vidéo est sponsorisée par eBike Club. Alors je tiens à préciser que j'ai accepté ce partenariat pour une simple et bonne raison. Je sais que la majorité des personnes qui me suivent aiment voyager ou aimeraient voyager et ils aiment bien quand il y a des bons plans. Je me suis dit que ça c'était vraiment un bon plan et je vous explique. En gros eBike Club, si tu ne connais pas, c'est une plateforme de cashback. Donc qu'est-ce que c'est le cashback? Que par exemple si tu veux payer quelque chose via la plateforme eBike Club, en gros via le site web ou en gros via l'application, à préciser que l'inscription est gratuite donc tu ne payes pas pour être sur la plateforme. eBike Club te rembourse un pourcentage par rapport à ce que tu auras payé des marques via des choses, et je tenais à dire que eBike Club travaille avec Booking, Hotel.com, Expedia, Bookers, Cdiscount Voyage, Mercure, Latam, Ibis, avec plein d'entreprises du voyage, tout ce qui est les hôtels et tout ça. Vraiment n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil parce que vous voyez à côté le nombre de pourcentages que vous serez remboursé en fait, et je trouve ça vraiment génial en fait. Tu achètes un billet d'avion, tu réserves une chambre d'hôtel et tu es remboursé d'un pourcentage. Donc que demander de mieux? Il faut aussi avoir du cashback avec des vêtements, il y a des marques de vêtements sur l'application. Moi j'ai accepté cette collaboration principalement pour la section voyage et c'est cadeau, c'est pour vous. Il faut savoir que vous avez 3 € offerts au moment de votre inscription et j'ai un lien de parrainage que je vous mets en barre d'infos, et avec ce lien de parrainage vous bénéficiez de 5 € au lieu de 3 € au moment de votre inscription. Vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez surtout pas à vous servir de mon lien de parrainage en barre d'infos. Savoir aussi qu'il y a un testeur de code promo qui applique le meilleur code promo pour vous, donc vraiment n'hésitez pas à aller sur eBike Club, il y a plein de bonnes affaires à faire. Et sachez qu'à partir de 10 € de cashback, vous pouvez demander à ce qu'on vous fasse le virement sur votre compte bancaire ou bien via PayPal. Voilà, donc là je tiens à être claire, je ne dénigre aucun boulot, que ce soit très clair. Dans cette vidéo, je vais juste vous donner mon avis sur mes expériences de boulot. En aucun cas, je vais dénigrer qui que ce soit. Donc si toi tu taffes actuellement dans un job que je vais citer, ne te sens pas visé par rapport à ce que je vais dire, ne le prends pas personnellement. On va commencer avec la première anecdote, donc on va commencer avec le premier taf de l'enfer. C'était quand j'étais serveuse standardiste dans un restaurant chinois. Je sais que c'est pas très commun de voir une jeune fille noire travailler dans un restaurant chinois, je le conçois, d'ailleurs les clients de base étaient assez choqués quand ils me voyaient à la réception. Voilà, donc ça c'était aussi un peu drôle. Faut savoir que pour ce taf en fait j'avais été pistonnée par une fille qui était dans ma classe quand j'étais au lycée. Elle en fait elle en avait marre de travailler, elle m'avait dit justement que son patron il cherchait une autre personne pour travailler et elle m'a proposé. Et comme moi j'étais dans des galères d'argent pas possible, hein. Enfin quand je dis galère d'argent, c'était pas genre des galères d'argent, mais c'était juste que j'avais besoin d'argent quoi, j'avais juste pas d'argent parce que j'allais à l'école donc j'avais pas le temps de travailler à côté, enfin bref. Justement son patron cherchait une autre personne parce qu'il cherchait une personne qui parlait bien français pour prendre les commandes au téléphone et aussi par la même occasion servir les clients au restaurant. Pour montrer mon degré de désespoir, faut savoir que la rémunération était tellement faible, je crois que même quand je faisais du babysitting, je gagnais mieux. Le patron me payait, écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles, mon patron me payait pour travailler les week-ends et parfois en semaine quand il avait besoin de moi, hein, c'était ponctuel, il me payait 6,50 € de l'heure. 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 6,50 € de l'heure.
Je tiens à dire que même ceux qui sont au SMIC, on les respecte mieux que moi, comme la manière dont on m'a manqué de respect pour me payer 6,50 € de l'heure. Donc j'avais tellement besoin d'argent, j'ai accepté ce taf. Ça m'a dépanné pendant presque une année. J'avais tellement besoin d'argent, j'avais tellement besoin de ce taf que je me suis dit 6,50 € de l'heure, c'est pas grave. Je connaissais pas bien les lois, hein, des salaires, tout ça à l'époque, hein, j'étais jeune. Je savais que le mec m'exploitait, hein, clairement. J'étais limite de la gratuité. Il faut savoir que mon patron, il se foutait tellement de ma gueule, c'était vraiment abusé. Par exemple, quand je servais les clients à leur table et tout ça, il y a des clients qui étaient satisfaits de mon service parce que j'étais gentille, parce que j'étais ouverte, parce que je suis souriante. Je recevais souvent des pourboires et dès que mon patron, il voyait que j'avais des pourboires, il me regardait, il me disait dans la caisse. Le mec, il me volait mes pourboires. Et moi, comme je connaissais pas tout ce qui était le code du travail, tout ça, je connaissais pas tout ça. Moi, je me laissais faire et je mettais mes pourboires qu'on me donnait par rapport à mon service dans la caisse. Et ce que je trouve choquant, c'est que je me dis que déjà le mec, il m'exploitait de malade, je gagnais rien, franchement je gagnais pas d'argent. Et en plus, les peu de pourboires qu'on me donnait, des 2 €, des 3 €, des 5 € parfois, le gars me dit de mettre dans la caisse. Non mais vraiment, le mec, il était sans gêne, il avait aucune limite. Un autre truc aussi qui m'avait dégoûté de staff, c'est qu'en fait leur cuisine était super sale. Et quand je vous dis super sale, mais si les clients, ils savaient ce qu'ils mangeaient, ils ne reviendraient plus jamais dans le restaurant. La cuisine, elle était sale par terre, remplie d'huile. Tu rentres dans la cuisine, tu glissais par terre. Mais la viande a même le congélateur, c'est-à-dire que vous savez les congélateurs qui sont en rectangle et que vous ouvrez comme ça par en haut. Et puis ils mettaient une planche en bois pour couper la viande. Ils mettaient la viande fraîche sur le congélateur qui était dégueulasse, qui n'avait pas été lavé depuis au moins 3 mois. Ils coupaient la viande dessus et ils fumaient dans les cuisines, les cuisiniers. C'était vraiment l'anarchie, ils crachaient leurs molars par terre. Cette expérience, elle m'a choquée. D'ailleurs, la raison pour laquelle je ne mange jamais justement au restaurant chinois, c'est parce que j'ai déjà travaillé dans un restaurant chinois et ce que j'ai vu en cuisine, ça m'a tellement dégoûtée et je trouvais vraiment qu'ils avaient même pas de respect pour leurs clients, c'était tellement sale. Alors je ne dis pas que tous les restaurants chinois sont comme ça, hein. J'ai pas fait tous les restaurants chinois. Je n'ai pas fait tous les restaurants chinois de Paris ou du monde. Pas mentir, mon expérience en tant que serveuse et hôtesse dans ce restaurant chinois, ça m'a vacciné de tous les restaurants chinois de la terre. Faut savoir qu'il y avait 2 cuisiniers dans la cuisine et on était 3 à être justement dans le restaurant, à servir les clients, à parler avec les clients. Et le patron, il y avait une fille, une serveuse, une chinoise aussi, et il y avait moi. Et j'ai remarqué un truc, c'est que le patron adorait parler en chinois avec la fille sur moi. Vous allez vous dire, tu parles pas chinois, comment tu peux comprendre? Croyez-moi, quand on parle sur vous dans une autre langue, même si vous comprenez pas, vous allez voir par rapport à la situation qu'on est en train de parler sur vous. Par exemple, ils parlaient en chinois tous les deux, ils me regardaient, ils rigolaient, et dès qu'ils voyaient que je les regardais, et bien ils tournaient la tête. Vous voyez ce genre de truc, donc je savais qu'ils parlaient sur moi et ça m'énervait tellement. En fait, je savais pas ce qu'il y avait de drôle en me regardant en fait, je savais pas que je faisais rire juste avec ma tête. Enfin bref. Donc faut savoir que j'ai été hôtesse volante pendant 1 an pour payer mon école de maquillage et mes voyages. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est d'être une hôtesse volante, donc en gros j'étais une hôtesse d'accueil en entreprise, c'est dans les sièges sociaux en fait, dans les grandes entreprises. Donc c'est moi qui m'occupais de donner les badges aux gens, de leur dire bonjour, de faire la potiche, d'appeler un tel dans son bureau pour dire qu'il y a son rendez-vous qui arrivait. Franchement j'ai détesté ce job. Je n'aime pas me sentir comme une potiche en fait, et puis j'aimais pas comment les gens me traitaient. Ça me dérange en fait, c'est comme si en gros tu sers à rien, mais j'ai pas envie de te dire bonjour si je te dis pas bonjour, mais tu vas faire ça pour moi. En gros j'étais pas dans mon élément en fait, et puis je n'aime pas faire semblant à dire bonjour, bonjour monsieur, bonjour madame, ah oui vous voulez que je vous ouvre le portail? D'accord, ah vous avez oublié votre badge? D'accord. non, ça c'est pas pour moi, mais alors pas du tout. Et pourquoi le mot volante? Tout simplement parce qu'en fait quand tu es hôtesse volante, tu remplaces toutes les hôtesses d'accueil qui sont malades, qui viennent pas travailler, qui sont en arrêt maladie. Pour dire que ça pour le coup c'est vraiment un job de l'enfer. C'est-à-dire que par exemple tu vas recevoir ton planning et tu vas savoir sur quel site tu vas travailler le mercredi, le mardi, le jeudi, blablabla. Sauf que quand tu es volante, il faut que tu sois tout le temps disponible parce que ton emploi du temps il n'est jamais fixe. Parce qu'il y a tout le temps des malades, il y a tout le temps des gens qui sont en dépression au travail, il y en a qui partent en vacances, il y en a qui tapent des arrêts maladie, tu ne sais pas pourquoi. En gros, c'est toi qui te manges tout ça dans la gueule. Le matin, je pouvais être à la Défense, à midi, je pouvais être dans le 15e faire la pause midi d'une fille, à 14 h, je pouvais être 14e. Il fallait tout le temps que je bouge à gauche, à droite. Et là, si ça ne te parle pas ce que je te dis, là, je te dis plusieurs quartiers de Paris et banlieue qui sont pas forcément proches en fait. Tu tapes le métro, le RER, les bus. Franchement, c'était horrible. Et en plus, le pire, en hiver, quand t'as froid et que t'as pas envie de bouger ton entreprise, franchement, t'as pas envie qu'on t'envoie à Bébelwed en fait. Tellement de personnes qui étaient en arrêt maladie, tellement de personnes qui ne venaient pas travailler. Il y avait un site où il manquait 2 personnes.
Donc on m'a proposé si pendant 2 semaines, je voulais travailler uniquement sur ce site. Donc moi personnellement ça m'a arrangé. Ça me saoule d'aller à gauche à droite à n'importe quelle heure. Je suis vraiment en mode la personne dont on se sert, qu'on jette là-bas, qu'on ramène là-bas. Le pion dont on se servait. En gros si je tombais malade, c'était chaud pour eux. Donc ce qu'il s'est passé, c'est que j'ai accepté de travailler sur ce site en fait pendant 2 semaines. Sauf que les horaires, c'était 7h du matin jusqu'à 21h pendant 2 semaines. Et je peux vous dire, sur un site où il n'y a pas d'ordinateur, où tu n'as rien à faire, où tu es fatigué, où tu as plus d'1 heure de trajet pour arriver jusque là-bas, franchement c'était chaud. Je vais pas me plaindre parce que j'ai accepté, tout simplement parce que j'avais besoin de payer mon école et mes voyages. Payer autant d'heures en aussi peu de temps, je savais que ça allait me faire quand même pas mal d'économies de côté. Je ne savais pas que mon corps avait autant de résistance, clairement. J'ai cru vraiment que j'allais mourir à cette période-là, c'était juste insoutenable. Ça a été un de mes pires tafs vraiment. Et je me rappelle aussi quand je faisais ce boulot en fait, on m'avait dit d'aller sur un site qui se trouvait à Musée du Louvre. J'étais à l'accueil et il y a le boss de l'entreprise qui descend de son bureau, voilà, tel un boss. Et il me dit bonjour. Et donc moi aussi je lui dis bonjour, voilà, avec un grand sourire, même si j'avais pas forcément envie de le sourire. Parce que je crois que ce jour-là j'étais encore saoulée qu'on me jette à gauche à droite, ça commençait vraiment à me pomper l'air. Ce qui s'est passé c'est qu'une fois qu'il me dit bonjour et qu'il continue sa route, je sais pas, il a fait demi-tour. Il me regarde et écoutez très bien ce qu'il m'a dit. Ah bah dis donc, l'hôtesse elle a bien bronzé l'air depuis ce matin. Franchement, ce genre de réflexion déplacée, alors je sais pas si pour lui c'était pas méchant de dire ça, c'était un peu de l'humour, mais faut savoir que c'est hyper déplacé de dire ça à une personne. J'ai encore aussi un autre passage quand j'étais hôtesse d'accueil. Et hôtesse d'accueil, donc je vais pas dire la marque, c'était pour une marque de maquillage en fait dans leurs locaux au siège social. Il y avait une fille, une stagiaire, comment je l'aimais pas. Toutes ses copines stagiaires, à chaque fois qu'elle passait devant l'accueil, elle me disait bonjour. Voilà, on n'est pas copines, on avait toutes le même âge à peu près. Cette fille-là, elle me disait jamais bonjour. Et à chaque fois elle venait à l'accueil, ouais tiens, ça t'a ça envoyé, parce que c'est moi qui faisais le courrier en fait. Tiens, t'as ça envoyé. Non, comme si j'étais son petit chien. Franchement, j'ai tellement pris sur moi pendant plusieurs semaines. J'ai pris sur moi. Et un jour, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un coursier qui est venu et qui a ramené, en gros, des chaises, des tables qui appartenaient à la marque. Il m'a dit, voilà, je vous les ramène, blablabla. C'est telle personne qui nous les a prêtées. J'appelle cette personne-là, et moi, je connaissais pas son prénom à cette fille, parce que je lui parlais pas, elle me parlait pas. Et je dis, il y a quelque chose pour vous à l'accueil. Elle me dit, Ouais, mais ça vient de qui là? j'ai dit bah je sais pas, apparemment ils en avaient besoin pour un tournage et c'est vous qui les avez prêtés, c'est vous qui leur avez prêté. Ouais, mais c'était quel tournage? Bah je sais pas, faut peut-être venir à l'accueil pour savoir. Vas-y, ok, j'arrive. Donc la meuf elle arrive comme ça, elle me dit ouais elles sont où les affaires? Je dis c'est là. Et elle regarde, elle fait tu pouvais te lever ça vient de tel tournage. Je l'ai regardé, je dis je vais me lever pour quoi faire en fait? C'est moi qui ai prêté les choses à quelqu'un? C'est pas moi qui ai prêté quelque chose, quoi que ce soit à quelqu'un. Elle m'a dit ouais mais t'aurais pu quand même te lever. Et là, je lui ai dit, par contre, écoute-moi bien, je suis pas ta copine, t'as compris, tu me parles pas comme ça, t'as compris? Elle me regarde, elle me fait. Et moi, j'ai lâché un chip. Faut savoir que je suis pas quelqu'un qui chip beaucoup. Mais là, j'étais tellement énervée que j'ai lâché un chip. La meuf, elle ressort, elle avait ouvert la porte, elle était partie, et je pense que mon chip, il était fort, ou peut-être qu'elle était encore derrière la porte, elle m'a entendu chipper. Elle ouvre la porte, elle revient, elle fait pas. Par contre, toi là, tu me chippes pas, t'as compris? Je suis pas ta copine. Je vous dis clairement, c'est parti en freestyle. On a commencé à crier à l'accueil. Quand je dis 2 hystériques, mais vraiment 2 hystériques. T'es une grande malade, tu parles à qui comme ça en fait? Déjà tu dis pas bonjour, t'es hyper mal élevé. Je sais pas pour qui tu te prends, t'es une stagiaire meuf, t'es une stagiaire. Et bref, c'est parti en freestyle, c'est une longue histoire. Si je vous raconte, ma vidéo va être trop longue. En gros, ce que j'essaie de dire, c'est quand tu es hôtesse d'accueil, les gens ils te voient vraiment comme une servante, comme une boniche, à qui on dit pas bonjour, à qui on ne doit pas le respect. Et ça vraiment, moi j'ai horreur des gens qui manquent de respect. C'est vraiment un truc que je ne supporte pas. Je peux vraiment partir au quart de tour avec des gens que j'estime qui me manquent de respect. Elle, je lui ai fait sa fête et elle était pas prête. Et je peux vous dire qu'après, elle me disait bonjour tout le temps. Donc c'est quand je faisais du babysitting en fait, bon j'ai eu plusieurs expériences de babysitting qui se sont relativement toutes bien passées. J'ai pas de mauvais souvenirs avec ce job là, c'était mes premiers jobs quand j'étais en fin de collège, début lycée, tout ça, donc voilà il fallait que je commence à avoir un petit peu de sous, même quand j'avais 50 € j'étais hyper contente, pour moi c'était une énorme somme. Je me rappelle d'un babysitting que j'ai fait en fait, je devais surveiller 2 petites filles, je devais les chercher à l'école, leur faire à manger, les aider à faire leurs devoirs, et la mère m'avait demandé aussi de faire le repassage. Donc moi Leslie de faire le repassage. Il faut savoir que moi je n'ai même pas de faire à repasser chez moi, je repasse pas les habits tout court, et en plus je devais repasser chez les gens. En gros je m'occupais de 2 petites filles qui étaient gentilles, qui étaient mignonnes, j'ai un bon souvenir d'elles, ça n'a pas
pas duré très longtemps. En gros, ce qui s'est passé, c'est que la maman, en fait, elle m'a virée parce qu'elle estimait que je ne repassais pas assez bien et qu'elle n'était pas contente. Alors qu'elle me payait pas beaucoup, elle me demandait énormément pour le peu qu'elle me donnait. Et puis je pense qu'au fond, comme elle me demandait de faire du ménage, j'étais pas très emballée à l'idée en gros d'aller garder ses filles en fait. Ça me saoulait parce que je n'aime pas faire le ménage chez les gens. J'ai pas postulé pour faire aide ménagère en fait, c'est pas mon délire. Je pense que c'est pour ça que ça s'est pas bien passé. Voilà, la maman a trouvé que j'étais pas, voilà, je repassais pas assez bien le linge, donc elle m'a virée et puis voilà quoi. Bon après c'est une petite anecdote, hein, ce n'est rien de fou parce que toutes les autres que j'ai pu vivre, ça s'est toujours bien passé parce qu'on ne m'a pas demandé de faire le ménage, on m'a juste demandé de m'occuper des enfants, de faire à manger, de leur faire leur bain et j'estime que ça ce sont des tâches qu'on demande à une babysitter, ce sont des tâches normales. Et la dernière anecdote, c'est quand j'étais vendeuse. Donc je pense vraiment que vendeuse, ça a été les pires jobs que j'ai pu faire. J'ai vraiment détesté d'être vendeuse. Alors c'est pas que j'ai détesté d'être vendeuse, parce que moi, comme dans le cadre professionnel, je suis vraiment professionnelle. Je sais qu'en général, les clients m'aimaient bien en général parce que voilà, j'ai un très bon relationnel. Mais ce que j'aimais pas, c'est me forcer à faire des tâches. Par exemple, s'il n'y a pas de clients dans le magasin, t'es obligé de faire semblant de plier, même si tout est déjà plié, hein. T'es obligé de t'inventer du travail en fait. Et moi, je déteste faire semblant, je déteste faire de l'acting, c'est pas mon truc. Devoir tout le temps trouver une occupation pour faire genre aux clients qu'on est trop occupé, vraiment ça me saoulait de ouf. C'est pour ça que je pense que j'ai toujours eu du mal en fait à travailler pour quelqu'un parce que quand on te force à faire quelque chose dont tu n'as pas envie, ça saoule. Et moi dans mon caractère, ça colle pas. En fait, même si je fais semblant, je peux pas faire semblant longtemps parce que mon naturel il revient très vite au galop en fait. J'arrive pas à contrôler mon naturel. C'est pour ça que j'aimais pas aussi parce qu'on est tout le temps debout. Moi j'aime pas être tout le temps debout en fait. Des fois j'ai envie de m'asseoir, je suis fatiguée. Ou des fois je sais pas, j'ai mal aux pieds, j'ai pas envie. Ça me saoule et c'est ça que j'aimais pas dans le taf de vendeuse, c'est être tout le temps debout. Forcer à dire bonjour madame, si vous avez besoin n'hésitez pas. Des fois j'ai pas envie de parler avec les clientes par exemple, je sais pas, parfois des fois je suis fatiguée, parfois je suis triste, parfois j'ai pas envie, parfois j'ai pas envie de me forcer à forcer des gens à acheter des trucs qu'ils ont pas besoin. Ça aussi je trouvais que ça rentrait pas trop dans mes valeurs parce que des fois comme on avait des chiffres à faire, il fallait forcer les gens à acheter des choses dont ils n'avaient pas besoin et ça me saoulait en fait. Une autre chose aussi que je ne supportais pas, c'était de supporter l'humeur des gens. Je suis désolée si t'es mal luné, si hier ton mec il t'a pas ou j'en sais rien, moi je suis pas responsable de tes problèmes en fait. Moi t'es rentré dans le magasin, t'as besoin d'un renseignement, tu viens, je t'aide, on va rigoler, ha ha ha, et tu rentres chez toi. Mais tu viens pas dans le magasin et tu me parles mal en fait, parce que ça va pas aller. Et ça arrivait souvent, par exemple il y a des clientes, elles viennent, elles pensent que tout leur est dû. Je me souviens une fois je travaillais dans une boutique de lingerie et je me rappelle qu'on était en solde en fait et que le magasin il était retourné, c'était l'enfer. Et je me rappelle que je devais plier une pile de vêtements. Quand j'ai une pile, hein, enfin c'était pas des vêtements, c'était des shorts de nuit. Mais une pile. Quand j'ai vu la pile, j'avais déjà une migraine. Et je plie, et je vois, il y a une dame, elle vient, elle regarde, bon, normal, elle cherche sa taille, tout ça. Elle prend, elle jette là-bas, elle jette là-bas, elle jette. Et je la vois, hein, pendant que je plie, je la regarde. Mais je la regardais mal. Je me dis, attends, elle fait ça devant moi. Elle fait ça vraiment devant moi. Et puis je regarde la dame, je fais, excusez-moi madame, vous allez replier les vêtements que vous êtes en train de jeter dans tous les sens là. La meuf, elle me regarde et elle me dit quoi? Bah non, c'est pas mon taf, c'est le vôtre, donc c'est à vous de replier. Là, mon sang n'a fait qu'un tour, je l'ai démarré la dame. Hein. J'ai dit, écoutez, moi je suis pas votre femme de ménage, vous avez compris? Moi j'ai postulé pour être vendeuse, j'ai pas postulé pour supporter la malpolitesse des gens en fait. Voilà, et la dame elle a commencé à me parler comme si j'étais moins que rien. Donc on s'est embrouillé parce que vraiment elle m'a saoulée. Moi les gens qui manquent de respect, j'ai vraiment du mal avec le manque de respect en fait. Ça c'est vraiment le truc qui peut me faire monter dans les tours mais très vite. Ou bien ce que j'aimais pas aussi c'est les clients qui viennent te voir et ils te disent j'ai besoin de ça. Regardez, je disais bonjour. Elle me redit encore j'ai besoin de ça. Et moi je répète bonjour. Je suis désolée, quand tu t'adresses à quelqu'un, la moindre des choses, même si t'as été mal luné, même si tu vas passer une sale journée, la moindre des choses quand tu rentres dans un magasin, c'est de saluer la personne, c'est de dire bonjour avant de demander quoi que ce soit et dire merci. Je me dis vraiment, il y a des gens, je sais pas où ils ont été éduqués, mais moi c'est vraiment un truc qui m'a choqué dans la vente, c'était le manque de politesse quoi. Les gens ils sont tellement mal polis. Moi tant que tu me dis pas bonjour, je t'aide pas en fait, donc c'est comme ça. Vraiment je me dis tout ce que j'ai dû supporter pour de l'argent, comment j'ai dû prendre sur moi, respirer un bon coup avant de répondre aux gens pour pas leur rentrer dedans. Vraiment la vente, que ce soit dans le prêt-à-porter que j'ai pu faire ou dans le maquillage, c'était vraiment difficile émotionnellement parlant. Ça a été un de mes pires tafs. Dans le milieu du taf, en fait, ce qu'il y a de plus difficile, ce sont tes collègues. Tu vois plus que ta famille et il faut supporter des gens imbuvables, des gens impolis, des gens mauvais, des manipulateurs, des manipulatrices, des sociopathes. Parce que
Il y a des personnes dans tes collègues, ce sont des sociopathes. Et moi, j'en ai connu des sociopathes, j'en ai connu des malades mentaux. Et je me dis, je devais travailler avec eux tout le temps, mais c'était un supplice. Ça, je l'ai plus ressenti en fait dans la vente, vraiment. Dans les autres tables, j'ai pas trop ressenti ça quand j'étais hôtesse ou quand j'étais au resto, à part quand ils parlaient sûrement en chinois, mais vas-y, je m'en fous. Dans la vente, c'était insupportable. Ce sont quand même des expériences qui m'ont appris beaucoup sur moi, qui m'ont appris beaucoup de la vie. Après, comme on dit, on va pas cracher dans la soupe, hein, parce que tous ces tafs-là, ça m'a permis de voyager, ça m'a permis d'avoir des projets, payer mon école, ça m'a permis de payer mon loyer, ça m'a permis de faire beaucoup de choses. Voilà, je vais pas cracher dans la soupe non plus. Ça m'a appris aussi beaucoup sur les expériences humaines, ça m'a appris beaucoup aussi sur moi-même. J'ai vraiment énormément grandi avec toutes ces expériences que j'ai pu vivre, hein, dans tous les domaines des tafs que j'ai pu faire. Ça m'a fait vraiment beaucoup évoluer. Certes, c'était pas facile pour moi d'y être. Je suis quelqu'un qui n'aime pas trop les gens qui sont au-dessus de moi, justement au travail, qui se permettent d'avoir des comportements de supérieurs, comme si toi tu n'étais qu'une moins que rien. Ça, j'ai vraiment du mal avec ça, je peux partir vraiment très vite au quart de tour. Par ça, ça m'a beaucoup aidé dans la vie, et surtout ça m'a appris à savoir ce que je voulais réellement de la vie. Si je voulais tout le temps avoir un patron sur moi qui me parle mal, et vivre le rêve de quelqu'un, quand j'y vive le rêve de quelqu'un, c'est travailler pour la marque de quelqu'un, qui s'enrichit sur mon dos, qui me paye pas grand chose, mais qui s'enrichit sur moi, et moi je dois supporter tout ça pour ce mec là qui est tout en haut, qui me connaît pas et qui en a rien à foutre de moi. Puis je me suis réveillée un matin et je me dis non mais je peux plus vivre comme ça en fait, c'est pas la vie que je veux, et je sais que depuis très longtemps c'est pas ce que je veux vivre en fait. Je n'aime pas qu'on me manque de respect, je veux pas vivre pour le rêve de quelqu'un en fait, je veux vivre pour mon rêve à moi. J'en ai marre de me sacrifier pour quelqu'un en fait, j'en ai marre de vivre des choses que j'ai pas envie de vivre. J'en ai marre d'avoir tout le temps des comptes à rendre ou demander tout le temps la permission pour faire quelque chose parce que je peux rien faire de moi-même, parce que je suis pas libre dans ce que je fais, dans mon travail. J'ai supporté, j'ai assez travaillé pour les autres, j'ai énormément appris, et ça je peux pas l'enlever, j'ai énormément appris. Heureusement que j'ai appris, parce que si j'étais pas passée par là, il y a plein de connaissances que je n'aurais pas aujourd'hui. Ça n'a pas été tous les jours facile. Grâce à tout ce que j'ai vécu et grâce à toutes ces expériences là que j'ai vécues avec les gens, les collègues, les clients, dans les milieux dans lesquels j'ai pu évoluer, ça m'a montré que je n'étais pas faite pour ça en fait. C'est pas ce que je voulais. Que je passe par là pour vraiment me dire que c'est pas la vie que je veux, que moi ma vie je veux pas la subir, je veux la vivre et je veux exister, et je ne veux pas être aigrie le matin quand je me lève, je veux pas me dire que je vis une vie que je veux pas vivre et je vais être méchante avec les autres parce que j'aime pas ma vie donc je fais en pâtir aux autres. Non en fait, moi tout ce que je veux dans ma vie c'est être libre, travailler pour moi, être heureuse et partager à ceux qui veulent recevoir. Ceux qui veulent pas recevoir c'est leur problème, chacun mène sa vie comme il veut. Je me suis levée un matin et je me suis dit je vais prendre le risque, je vais travailler pour moi et on va voir ce que ça donne. Et je sais que je ne suis qu'au début de ma carrière d'entrepreneuse en fait, et ce n'est que le début. Je me dis que si j'avais pas fait face à tout ça, bah aujourd'hui je serais encore dans un CDI, peut-être qu'il me plaît pas, mais peut-être que je l'aurais fait parce que j'aurais eu peur, parce qu'il faut que je paye un loyer, parce que voilà, c'est la sécurité, on va pas mentir, hein, c'est la sécurité d'avoir un CDI. Être entrepreneur, c'est pas facile, on va pas mentir, c'est pas facile tous les jours. J'ai le mérite de me dire que quand je me lève, je suis contente de vous tourner des vidéos, je suis contente de vous partager ce que je vous partage, je suis contente de voyager. De voyager, ça fait du contenu sur ma chaîne, ça vous donne aussi des idées pour des voyages, tout ça, et moi je suis grave contente parce qu'aujourd'hui, je peux me dire que je me suis pris en main. Alors certes, j'ai pris un gros risque, mais le risque il en vaut la peine. Voilà tout ce que j'ai appris de toutes mes expériences. Donc voilà, on arrive à la fin de ma vidéo. Je vais arrêter ma vidéo là parce que là ma batterie elle est en rouge. Là mon appareil il va s'éteindre. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En commentaire si vous aimez le taf que vous aimez actuellement ou si vous l'aimez pas. N'hésitez pas à partager comme d'habitude en commentaire. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne. Et vraiment si la vidéo t'a plu, n'oublie surtout pas à me laisser un petit pouce bleu, c'est tout ce que je te demande. Pour toute mon actualité, n'oublie surtout pas de me suivre sur Instagram. Et en attendant ma prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Bye bye.